Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Gros dossier là, qu'on va aborder, mais qui est tout à fait connexe. Là, depuis le début de l'émission, évidemment, il est question des politiques tarifaires de Donald Trump des États-Unis. On vous a parlé là, de la décision du gouvernement Legault de retirer les bouteilles de vin américain des tablettes de la SAQ. Vous avez été nombreux à réagir, puis ça continue d'ailleurs. Merci de toujours réagir à cette émission et aux questions que je vous pose. Je vous redonne nos numéros 1-877-827-2346 et 1-87-CUBE-Radio. On vient de parler également de l'industrie de la construction. Moi, j'ai appris plein d'affaires grâce à Tommy Bouillon là, sur la maçonnerie et sur le potentiel de notre propre industrie ici à partir du moment où on serre les coudes puis qu'on est créatif, qu'on est innovant également. Et là, je vais aborder la question des F-35 parce qu'on a beaucoup parlé dernièrement, là, au cours des derniers jours, entre autres aussi à cause du fiasco de la SAAC, là, de SAAC-CLIC, des moyens technologiques et des limites de notre savoir-faire là-dessus. Je regardais dernièrement le cas des F-35 parce qu'on a quand même donné des contrats à coût de milliards pour environ 88 avions. On dit que ces avions-là, c'est des outils technologiques. Là. C'est ça. Et là, bon, vous savez que on est un peu dépendant de cette technologie qui nous vient des États-Unis. Alors, pour essayer de clarifier tout ça, puis encore ce matin, il y a le ministre Duclos là, qui faisait une sortie pour dire non, vous inquiétez pas, c'est très sécuritaire, la technologie, on maîtrise. J'avais besoin, moi, de me faire expliquer ça, puis je pense que vous aussi, pour qu'on soit tous au fait, là, qu'on comprenne bien comme de quoi ça retourne. Francis Coates est expert en sécurité. Il enseigne justement l'ingénierie de la sécurité à l'École de technologie supérieure. Il a fait un post, une publication dernièrement que j'ai trouvé très intéressante, puis je voulais qu'il vienne nous expliquer ça. Merci d'être là, Francis. Un plaisir, Isabelle. Alors, on va prendre ça au début. F-35, c'est souvent considéré comme l'avion de chasse le plus avancé au monde. Ça suscite évidemment beaucoup d'inquiétudes parce que là, on se dit, on comprend que c'est un avion dont les logiciels sont gérés par Washington, c'est américain. Il y a toutes sortes d'experts qui disent, ouais, on contrôle absolument rien. Donc, le fait d'acheter autant d'avions et de mettre dans les mains des Américains notre sécurité territoriale, militaire, est-ce que ça devrait nous inquiéter au plus haut point? Francis, votre compréhension de la chose? Ben là, il ne faut pas tomber non plus dans la paranoïa. Non? Déjà, au début, quand vous m'avez dit, je vais en entendre parler un petit peu plus, oui. Je suis content que vous ne m'ayez pas dit, j'aimerais être rassuré. Parce que je ne pourrais pas vous rassurer ce matin. Bon? Ouais. L'idée ici, c'est de comprendre qu'un F-35, puis je ne suis pas un spécialiste en aviation et en défense nationale, juste pour être sûr avec vos auditeurs. Non, mais je dois quand même dire, vous venez de prendre votre retraite de la Sûreté du Québec. Vous avez été pendant des années au Centre de surveillance technologique. Donc, vous êtes bien au fait des outils technologiques. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse, parce que ces avions-là, c'est des bibites techno là, qui volent. Confirmé. Ces avions-là sont... si on essaie de faire une métaphore un petit peu pour vos auditeurs, là, c'est plusieurs ordinateurs, c'est des millions de lignes de programmation qu'on a mis ensemble, puis on a collé des ailes après ça. C'est ça. Okay? Fait que c'est plus un réseau d'ordinateurs qui volent qu'un avion. Le F-35, c'est un avion de 5e génération. C'est un avion qui est excessivement complexe, qui est excessivement performant. Okay? C'est un des meilleurs avions au monde quand même. Et ça fait quand même quelques années qu'il y a beaucoup d'experts en cybersécurité dans la communauté mondiale qui se posent des questions sur cet avion-là. Pourquoi? Parce que c'est un avion qui dépend d'énormément de systèmes externes pour fonctionner. Un petit Cessna qui décolle à l'aéroport de Saint-Hubert, là, il a besoin d'avoir du fuel puis qu'il ne vende pas trop puis il est correct pour faire un bout. Le F-35, c'est complètement différent. OK? C'est plein de systèmes informatiques qui nécessitent des mises à jour, comme votre téléphone, comme votre ordinateur. Ces mises à jour-là sont contrôlées par Washington dans la majorité des cas. Les systèmes de communication, d'armement sont contrôlés par les Américains. Et jusqu'à tout récemment, on se posait juste les questions face au risque de cybersécurité. Parce qu'il y a des gens qui disaient, au niveau du F-35, la plus grande menace, c'est pas de se faire frapper par un missile parce que c'est un avion furtif, c'est de se faire hacker le système. Exact. Par contre, dernièrement, avec l'orientation des États-Unis, pour qui le terme « allié », on n'est plus trop sûr de ce que ça veut dire, là, on se pose une autre question. OK? Il y avait la capacité de certains hackers d'attaquer ou d'autres gouvernements d'attaquer ces avions-là, mais là, la question, c'est
est-ce qu'un allié comme les États-Unis pourrait limiter la capacité opérationnelle de ces avions-là? Mais la réponse, c'est oui, non? La réponse est oui. Fait que je suis un peu surpris de la réponse de M. Duclos ce matin dans le journal parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça clique. Là. Il y a des gens qui veulent se couvrir à un moment donné puis on donne des réponses rapides. Là, mais c'est parce que c'est toujours... Parce qu'il revenait, le ministre Duclos, sur la fameuse kill switch. Ce que vous venez d'expliquer, c'est un peu comme ça. On le résume, on dirait Washington aurait-elle ou aurait-il une kill switch, c'est-à-dire une espèce d'interrupteur de la mort qui voudrait dire, là, on prend le contrôle, on take over. Ces avions-là, canadiens, parce qu'on les achète et ils deviennent nos avions, mais la technologie est américaine. Est-ce que cette kill switch existe-t-elle? L'avez-vous la réponse, vous, Francis? Ben, on a quand même... Parce que M. Duclos, il dit non, il dit inquiétez-vous pas, c'est sécuritaire. On veut bien le croire sur parole, mais je doute. Il y a Defense Mirror en 2024, le site web, qui a publié de l'information comme de quoi qu'il y avait un groupe de réflexion russe qui avait transmis de l'information à l'Inde à propos du fait qu'il existait une manière de limiter fortement la capacité opérationnelle des avions détenus par les Américains. Alors, si j'ai le choix ce matin entre écouter le ministre Duclos ou me dire, il y a un groupe de recherche russe qui est arrivé à la conclusion qu'il y avait certaines vulnérabilités, en tant qu'expert, moi, le choix ne sera pas long. Là. Je vais plus pencher du côté des Russes. Par contre, si vous me posez la question, est-ce que dans le bureau ovale, là, Donald Trump, il y a un gros piton rouge, un gros champignon qui pèse dessus puis les avions arrêtent de voler? La réponse est non. Si c'est ça, la kill switch... Mais c'est une image, en fait, l'interrupteur. C'est ça, parce que c'est le même principe que Windows. Est-ce qu'il y a une kill switch dans Windows qui peut arrêter votre ordinateur? Non. Mais est-ce que Microsoft, demain matin, pourrait dire on va faire une mise à jour, puis quand vous avez installé votre Windows dans votre ordinateur, vous avez dit que vous étiez au Canada, on pourrait désactiver à distance des logiciels comme ça. Ouais. OK? Donc, il ne faut pas tomber dans la paranoïa de dire il y a un piton magique qui va tout canceller. Mais est-ce que la capacité technologique de limiter les capacités opérationnelles de ces appareils-là existe? Je pense qu'il n'y a pas un expert que vous allez inviter qui va démentir ça. Et là, on parle des F-35. On en a quand même 88 là, qui sont commandés. Oui. Il y en a d'ailleurs qui disent, si on voulait vraiment avoir une frappe contre-tarifaire, ça serait d'annuler ce contrat-là parce que c'est un contrat important. En même temps, est-ce qu'on a d'autres... je sais que vous n'êtes pas un spécialiste de l'aviation, mais en termes de technique, vous nous l'avez dit, en termes de technologie, ce sont des avions qui sont surtout des ordinateurs volants. Donc, est-ce qu'on aurait autre chose que ces avions-là? Mettons qu'on ne voudrait pas, là, en termes de rétaliation, on ne veut plus les F-35 américains. On pourrait avoir quoi comme autre avion de chasse? Il y a Saab qui fait des avions de chasse aussi. Il y a je ne vais pas me tromper, le Rafale français qui est un avion, je pense, de 4.5e génération. Là, on est entre 4 et 5. Là. Il y a peut-être d'autres choses. Moins performant d'un point de vue techno? Probablement moins performant d'un point de vue techno, mais encore là, il faut faire attention. Souvent, ces appareils-là, ça dépend du type de mission qu'on va leur confier. C'est une question d'évaluation des besoins. Les deux appareils ont des avantages, des inconvénients. Le Rafale, par exemple, n'est pas conçu pour être furtif à 100%, ce qui est le cas furtif, ça veut dire qu'on ne les voit pas, là? On ne le trouve pas sur le radar. Si on le voit passer, on risque de le voir et de l'entendre. On l'a pas vu. Là, on parle des avions, des F-35, avions ultra connectés, donc vulnérables à cause de sa grande surface d'attaque aussi, mais surtout, il y a des failles de sécurité là, qui sont connues depuis 2016 apparemment. Puis on pourrait élargir à la marine parce que je pense que même nos bateaux, là on parle de commander entre autres là, on dit que même les navires de guerre canadiens, on en a peu, mais on en a quand même, que même eux aussi, c'est d'autres ordinateurs. On s'en sort pas en fait, Francis. Tout est rendu un outil technologique. Si on se fie à SR-Click, en fait, on peut pas se fier à SR-Click sinon pour dire que, mon Dieu, on devrait tout... On a tellement pas de littératie technologique. C'est ça qui est inquiétant, en fait. C'est un peu comme j'en discutais avec M. Martineau la semaine passée avec sa clique. On a sous-traité beaucoup de choses. On a perdu de l'expertise à l'interne. Il se passe la même affaire au niveau fédéral. Là. On sous-traite un peu notre défense. Hein? On s'est fié dans le passé beaucoup aux Américains. Et si bien que là, on est dans une situation où on est très, très, très dépendant. Et on parle des F-35, mais ça amène la même problématique au niveau des entreprises. Là. Présentement, là, pour les contre-tarifs, etc., là, on parle, achetez vos oranges puis vos clémentines du Maroc au lieu des États-Unis. Mais on a beaucoup de compagnies présentement qui sont dépendants au niveau technologique des États-Unis. Je regardais dernièrement des compagnies qui n'ont que seule vitrine technologique Facebook.
On l'a vu avec les médias, ce qui est arrivé. Hein? Meta a décidé de couper les médias canadiens. Ouais. Est-ce que demain matin, on pourrait avoir une coupure au niveau de Meta puis se ramasser avec des compagnies canadiennes, québécoises, qui n'ont plus de vitrine sur le web et là, ont plus de manière de rejoindre leur clientèle. Et il faut avoir des plans B au niveau de la technologie, pas juste au niveau de la défense. Il faut se regarder vraiment au niveau de à quel endroit on conserve nos données personnelles, les données d'entreprise, hein, le cloud, etc. Sont où nos données? Moi, tous mes amis qui sont experts en sécurité informatique comme vous, ils redeviennent tous analogues. Ben, confirmé. Moi, je fais partie de la génération plus déconnectée je peux être. C'est ça. Vous êtes déconnecté. Moi, j'ai LinkedIn. Je regardais Mr. Big hier, la nouvelle série de TV. Ils sont tous analogues, papier-crayon. Rien sur informatique. Quand ils se parlent, même pas sur le téléphone cellulaire. Alors, donc, ça devrait être donc, on devrait revenir à cette... Les téléphones cellulaires... La bonne vieille méthode. C'est les téléphones cellulaires avec le SS7 qu'on est capable d'espionner n'importe quel téléphone dans le monde. C'est quoi ça, le SS7? C'est un système qui permet l'interopérabilité entre les différents fournisseurs de services dans le monde. Donc, quand Bell veut communiquer un appel aux États-Unis, on veut communiquer avec l'Europe, ben il faut qu'il y ait une espèce de système qui permet l'interopérabilité de tous ces systèmes-là séparés. Et on parle du SS7. Et il y a eu des démonstrations qui ont été faites, là, comment espionner. Il y a eu une démonstration, je ne sais pas si c'est Radio-Canada qui a fait ça il y a quelques années, mais ils ont espionné les textos, la position GPS et les appels entrants-sortants d'un député sur la colline parlementaire à Ottawa. Oui. Et là, on ne parle pas de mandat, rien. Là, on parle de quelqu'un qui fait ça à partir de chez lui. Incroyable. Donc, ça, on le sait. Fait que si vous discutez, vous avez reçu des gens, je pense, la semaine passée, vous avez reçu Patrick Mathieu, Jacques Sauvé ou M. Waterhouse. Si vous leur parlez de l'utilisation d'un téléphone pour avoir des communications confidentielles, elles vont vous dire non. Okay? Attends, on va se rencontrer à un coin de rue, plutôt. On va jaser de personne à personne. Donc, le message clé à retenir, Francis Côte, c'est... On parle de guerre économique, mais dans le fond, il faut se préparer que la véritable guerre, ça va être une guerre technologique. Confirmé. Avant d'avoir une guerre avec des missiles puis des tanks, il y aura probablement une guerre technologique. Ça a déjà commencé avec Meta, avec les journalistes, le contrôle de l'information. On le sait, l'information, c'est le nerf de la guerre. Alors là, ici, il faut que nos entreprises se préparent à ne pas dépendre, ne serait-ce que juste PayPal. Si votre seule manière de faire payer vos clients, c'est PayPal, bien, la journée que PayPal, on ne parle même pas d'attaque, là. Il y a une panne chez PayPal. Fait que c'est même pas en réponse à M. Trump, juste d'être prêt à faire face à l'imprévu. Et d'être au courant, et d'être un peu moins ignorant de comment ça marche, la techno. Moi, j'ai eu un gros problème cette semaine avec Google. Je me trouvais très, très, très moyenne pour régler des enjeux comme ça. J'ai fini par réussir à gérer mon ordinateur, mais c'est toujours mieux quand c'est nous qui le gérons que ça soit lui qui nous le gère. Merci beaucoup, Francis Côte. J'adore quand vous parlez comme ça. Fait que plaisir, Isabelle. Merci beaucoup.